Nous avons pour thème de cette parole que nous avons donnée, Dieu a le dernier mot. Alléluia. Ne pleure pas, Dieu a le dernier mot. C'est la parole, c'est le thème bien-aimé d'aujourd'hui, de ce dimanche. Alléluia. Cette femme qui était veuve et qui était restée avec son fils unique, l'unique fils qui lui restait, bien-aimé, l'unique fils qui le consolait, l'unique fils au travers dont il pouvait voir son père, il pouvait voir son mari. Alléluia. Parce que les fils et les enfants sont les miroirs des identités des parents. Et donc la maman, la mère pouvait revoir son mari au travers de ce fils. Mais un jour, ce qui lui restait le plus précieux, ce qui était son cœur, alléluia, ce qui le consolait, mais un jour, alléluia, cette chose lui sera enlevée, cette chose lui sera prise. Oh, quelle douleur! Son cœur sera déchiré, son cœur va saigner, alléluia, quelle blessure! Non pas seulement qu'elle est d'abord veuve, on ne sait pas combien d'années qu'elle était restée dans le veuvage, on ne sait pas combien d'années qu'elle avait perdu son mari, mais une chose est seulement vraie, une autre douleur encore s'est ajoutée dans sa vie. Elle vient de perdre son fils. Elle n'en avait pas trois, elle n'en avait pas plusieurs. Alléluia. Mais c'est l'unique fils. C'est l'unique fils. Alléluia. C'est comme cette parole qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Qu'il a donné son fils unique. Bien aimé, nous comprendrons que lorsqu'on te prend ce qui est plus cher, lorsqu'on te prend la chose sur laquelle tu comptes, bien aimé, ce n'est pas facile. Alléluia. Et bien aimé, nous pouvons au travers de cette parole aussi se souvenir de la grandeur, de l'amour que Dieu a eu à l'égard de nous, de l'amour que Dieu a eu à l'égard de ce monde, bien aimé, de l'humanité, parce qu'il a donné ce qu'il avait. Il a donné le plus cher. Mais bien aimé, là n'est pas la parole de ce thème. Le thème, bien aimé, le message donc, que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui, dans le contexte que tu te trouves, c'est que le Seigneur arrive en dernier. La Bible dit, bien aimé, que l'enfant était mort. Alléluia. Et le monde était venu. Les gens étaient venus. C'est sûr et certain que les gens se lamentaient, les gens pleuraient. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu peut-il permettre de telles situations? Oh my God. Pourquoi Dieu peut permettre de telles situations? Mais laisse-moi te dire, peut-être aussi qu'il arrive des moments que tu es en train de traverser, où tout semble fini. Bien aimé, il y a des moments que tu es en train de traverser, que tu as l'impression que tous les malheurs de ce monde viennent vers toi. Tu es en train de vivre, bien aimé, des moments que tu as l'impression que toutes les situations douloureuses de ce monde ne viennent que vers toi. Tu es en train de traverser, bien aimé, des situations, alléluia, dont la vie devient amère pour toi. Alléluia. Tu n'as même plus l'envie de sortir dehors, tu veux t'enfermer dans la maison. Alléluia. Tu as des maux de tête violents. Pourquoi? Parce que tu penses tellement trop. Lorsque une bonne chose veut commencer, un malheur surgit. Alléluia. Quand tu as l'impression que les choses maintenant deviennent bonnes pour toi, allez, c'est en ce moment-là que tout bascule et les choses deviennent amères. Tu ne comprends pas, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce monde? Bien-aimé, les amis arrivent pour te consoler. Il n'y a que des déceptions qui t'arrivent, que des déceptions dans la vie. Une nouvelle relation, tu dis que je vais de nouveau essayer de vivre. Même si une déception était là, tu essayes. Mais tu as l'impression que lorsqu'une nouvelle relation commence encore, une déception encore arrive, donc tu ne t'attendais pas. Un bonheur arrive, mais un malheur encore surgit plus fort pour t'arracher le peu de bonheur donc, que tu devrais essayer de vivre. Et tu n'as plus l'envie de vivre. Et tu as l'impression que dans ce monde, c'est comme si tu étais venu accompagner les gens. C'est le deuil que tu vis au quotidien.
C'est des larmes dont on ne voit pas, mais ton cœur saint de douleur. Oh bien-aimé, si on pouvait mesurer la gravité de la douleur de cette femme, qui est veuve, bien-aimé, vous imaginez dans une maison, elle est veuve, elle perd son fils unique. Alléluia, my God. Quelle douleur. Et la famille finalement arrive pour le consoler ce jour-là. Tout le monde était là. Les gens se seraient certainement s'attendaient et se disaient que cette dernière aussi va partir parce que le mari est parti et le fils aussi de nouveau est parti. Alléluia. Mais quelque chose arrivera. Cependant, qu'on transportait le cercueil pour aller l'enterrer, c'était les jours des funérailles, c'était les jours des obsèques. Oh my God. Bien-aimé, ce n'est pas le jour de la veillée, mais où il n'y avait plus d'espoir. Mes chers amis, il n'y avait plus d'espoir ce jour-là. Il n'y a plus d'espoir. Vous savez, peut-être vous n'avez pas encore vécu ça. Lorsque vous perdez un être cher, lorsque vous perdez quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui vous était proche, vous savez que pendant la veillée, tu as l'impression, c'est comme encore c'est un rêve. Pendant la veille, tu as l'impression que c'est comme s'il va revenir. En fait, tu te dis, c'est comme, c'est un théâtre qui est en train de se passer. Tu n'as pas encore réalisé que la personne est bellement bien partie. Mais c'est lorsque on transporte le cercueil, c'est lorsque, bien aimé, que la personne dont que tu pouvais toucher, la personne dont laquelle que tu pouvais parler, tu le vois maintenant au travers ce cercueil. Et en ce moment-là, tu réalises maintenant, non, que cette personne n'est plus. Bien aimé, c'est en ce moment-là que les larmes, sans pourtant que tu les forces, c'est en ce moment-là que les larmes coulent. C'est en ce moment-là, bien aimé, que tu réalises qu'il y a quelque chose qui vient de finir, il y a quelque chose qui vient de partir. Oui, bien aimé, il y a la vie des couples. Lorsque vous avez encore des problèmes dans la maison, ça arrive, ça se comprend. Mais c'est quand le mari décide et que tu te trouves chez les parents. C'est lorsque les choses deviennent dehors, que vous séparez de cet homme-là. Tu commences à réaliser, mais oui, finalement que cet homme ne m'appartient plus, il est parti. Alléluia. Bien aimé, c'est lorsque le patron peut parler, peut faire le bruit, t'engueuler. Mais c'est quand tu arrives et que tu trouves une lettre de licenciement. C'est à ce moment-là que tu commences à réaliser que la vie, alléluia, des enfants dont que je nourris, que j'ai la responsabilité. Et tu commences à réaliser que quelque chose ne va plus marcher. Bien-aimé, c'est là où tu sembles fini pour toi. Et c'est l'image de ce qui arrive. Jésus va rentrer en jeu maintenant. Je dis à quelqu'un, c'est quand tu sembles fini. C'est en ce moment-là que lui, il commence. Alléluia. L'homme là, on l'appelle, il arrive au dernier moment, il arrive au dernier lieu. C'est lorsque tout semble terminé. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'il apparaît. Israël avait perdu l'espoir. Environ 450 années, Israël bien-aimé n'avait plus l'espoir. Mais écoutez encore, c'est lorsque que Moïse vient demander la libération, le joug d'esclavagiste devient encore plus fort, plus amer pour eux. Alors sur ce moment-là, quelqu'un va rentrer en jeu. L'acteur principal va rentrer en jeu. Je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être l'acteur de ta vie, mais il y a un acteur principal. Dans un film que nous regardons, tous ce sont des acteurs, mais il y a des acteurs principaux. Alléluia. My God. Je dis à quelqu'un que tu es l'acteur de ta vie, mais il y a un acteur principal de ta vie qui n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia. Tant qu'il n'est pas encore mort, ta vie n'est pas encore finie. Bien-aimé, lorsque nous allons au stade, dans le terrain pendant des compétitions de foot que nous voyons, il y a plusieurs sifflets. Même les sporteurs aussi ont leur sifflet. Ils peuvent siffler là-bas. Mais laisse-moi te dire, le sifflet dans lequel que le joueur prête attention, le sifflet dans lequel que le joueur, même quand il est en train de jouer, même si c'est à la 3 minutes qui est restée, même 2 minutes qui est restée, laisse-moi te dire
Le joueur ne se contente pas des autres sifflets qui sont dehors. Le joueur ne se contente pas des autres sifflets qui viennent de supporters. Le joueur ne se contente pas, bien aimé, mais il arrive aussi des fois que les supporters se lèvent et disent que c'est fini ici. Oh my God. Mais le joueur se contente d'un sifflet qui vient d'un homme. C'est l'arbitre. Alléluia. C'est l'arbitre, bien aimé. Je dis à quelqu'un, l'arbitre de ta vie, c'est Jésus. L'arbitre de ta vie, c'est Jésus. La famille peut venir. Le monde peut parler. Ils peuvent dire de toi que c'est fini. Mais laisse-moi t'assurer qu'il y a un homme. Il y a un homme bien-aimé. Cet homme-là arrive au dernier moment. Souvent, bien-aimé, il arrive au dernier moment, my God. Souvent, il arrive lorsqu'on a l'impression que tout est terminé. Oh, tu es un être humain, c'est normal que ces émotions t'arrivent. Tu es un être humain face à des prophéties qui te sont données, même des révélations que tu reçois dans des songes quand tu dors. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi un homme semblable comme toi, Abraham. Abraham, Dieu l'a dit, Abraham, je te donne, je ferai de toi le père des multitudes des nations. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que son âge ne faisait que s'avancer. Jusqu'à un point, Abraham a dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi ça? On est même arrivé à accepter la proposition faite par sa femme pour aller avec sa servante. Alléluia. Pourquoi ça? Mais c'est parce qu'il n'avait plus l'espoir. Il s'est dit, oui, Dieu a parlé. Mais j'ai l'impression que ici, avec mon âge, ça ne concorde plus, ça ne peut plus. Même lorsque les anges, les hommes qui les ont visités ont dit qu'Abraham, à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. La Bible dit que Sarah riait. Oh, Sarah qui était croyante. Mais ici, elle n'avait plus l'espoir. Elle se disait, mais comment moi qui ai déjà avancé? C'est impossible. Bien aimé, je dis que ce qui est impossible à tes yeux, à toi, aux yeux des hommes, n'est pas impossible aux yeux de Dieu. Parce que Dieu reste Dieu. Il est égal à personne. Il est Dieu. Il faut que les choses deviennent difficiles. C'est en ce moment-là, lorsque lui, il rentre en jeu, qu'on reconnaît sa souveraineté et qu'on voit qu'il est Dieu, que quelqu'un me dise Amen. Il faut que les choses semblent s'arrêter. En ce moment-là que lui, il commence. Et même sinon, on ne serait pas sa souveraineté. Sinon, on ne serait pas qu'il est Dieu. Il faut que tout semble terminé. C'est comme cet homme qui s'appelait Bartimée le mendiant. Il a crié une fois. Il a crié deux fois. Il a crié trois fois. Finalement, il s'est rendu compte que les cris étaient enfin. Il s'est dit, ben, vaut mieux s'arrêter. Mais c'est en ce moment-là qu'on viendra l'appeler pour lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. My God. Bien aimé, c'est souvent au dernier moment que l'homme-là arrive. Je vais dire à quelqu'un, tout n'est pas encore fini pour toi. La COVID-19 et que cette maladie, cette pandémie, tu as l'impression, bien aimé, que tu as fait vivre des moments dont tu ne t'attendais pas dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas éternel. Ce vent va passer et que tout n'est pas fini pour toi. Tu penses perdre certaines choses. Mais laisse-moi te dire, il y avait un homme dans la Bible qui avait perdu. Non pas seulement perdu les biens qu'il avait, la place qu'il avait, l'honneur qu'il avait. Cet homme-là s'appelait Job. Mais il y a une chose qu'il dira. Alléluia. Dans Job chapitre 19, le verset 25. Job chapitre 19, le verset 25, il dit, je sais, mais je sais que mon rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier, que quelqu'un me dise Amen. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais, mon rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le chant de la promesse. Alléluia. Moreba. Kindeba shikabaraba kenebose. Indelebo shikandaba kasakandabashe. Je sais. Oh, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais qu'il est vivant. Je dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Il était mort. Mais il est vivant, my God, my God, my God. Je ne sais pas si tu sens ce que je suis en train de sentir. Je veux te le transmettre. Je veux que tu rentres, bien-aimé, dans cette dimension du contact du Saint-Esprit qui me dit que ne pleure pas, qui me dit que Dieu a le dernier mot. Alléluia.
tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, alléluia, sur ma route. Écoute ça. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Écoute ça, bien-aimé, écoute ça avec moi. Parcours sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la terre met des doutes sur ma route, alléluia. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, alléluia. Bien, mais revenons à la parole. Revenons à la parole. Le monde était là, la foule était là, my God. Tout le monde était là. Ce n'est qu'au dernier lieu, ce n'est qu'au dernier moment que l'homme l'arrive. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, moi je ne regarde pas ce que les hommes racontent. Je ne me fie pas à ce que le monde dit, mais je me fie à ce que Dieu me dit. Quelqu'un ici se voit que fini. Le monde est en train de chanter, d'acclamer. Il y a des gens bien-aimés des fois aussi qui se réjouissent de nos malheurs. Lorsque tu es dans les douleurs, ils vont commencer à dire, mais alors il se croyait qui? Le jour de son mariage, il se croyait qui? Bien-aimé, tous ceux qui t'acclament ne sont pas forcément avec toi. Il y a des gens qui se réjouissent. Mais laisse-moi te dire, alléluia, la Bible a dit, il portait le cercueil. Il portait le cercueil. C'est sûr qu'elle s'évanouissait, elle s'était évanouie, elle pleurait. Mais l'homme là arrivera. La Bible dit, l'ayant regardé a eu compassion d'elle. Il y a un homme qui aura compassion de toi, bien-aimé. La compassion des hommes ne change rien à ton égard. Mais il y a la compassion de Dieu. Quand Dieu a compassion de toi, bien-aimé, ta situation ne demeurera plus de même. Lorsque Dieu tourne son regard vers toi, oh my God, ta situation ne peut plus demeurer de même. Il y a un homme, lorsqu'il a compassion sur toi, tout rentre en jeu, tout change en mouvement. Et Jésus dira, j'ai aimé, bien-aimé. Le Seigneur dira d'abord la première chose, avant le miracle, avant qu'il rentre en jeu, en action. Il dira à cette femme, ne pleure pas. Oh my God, Saint-Esprit. Il dit, ne pleure pas. My God, bien-aimé, regardez, il commence par le miracle. Il commence par le miracle. Alléluia. Il commence par le miracle. Je suis dans le verset 13. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi tu peux dire à une femme ne pleure pas du moment que la situation dans laquelle tu es en train de traverser? Mais pourquoi tu peux dire ne pleure pas? Je veux subvenir à quelqu'un, ma soeur, mon frère, cher ami, cher bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te dire, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez qu'il y a des situations qui peuvent nous faire pleurer, mais qu'au travers ces pleurs, quelque chose de plus précieux peut nous être donné. On peut perdre quelque chose de valeur, mais pour en recevoir ce qui a plus de valeur. Je vais nous donner l'image, l'exemple bien-aimé, d'un homme qui nous a donné, qui a donné naissance à un fils, dont de son vivant, de son existence, de son époque, il n'y avait personne qui était plus riche et plus sage que lui. Cet homme s'appelait David. David va avoir un enfant, alléluia, un fils, avec l'une de ses femmes, de l'un de ses éléments, et que Dieu va frapper avec la femme d'Uri.
La Bible dit que Dieu frappera cet enfant. David va jeûner. David qui avait l'onction, qui avait l'harmonie avec Dieu. David va jeûner, prier pour que cet enfant survive. Mais la Bible dit que l'enfant mourra. Oh my God. L'enfant mourra. Et lorsque l'enfant est mort, les servantes, les serviteurs regardaient David, avaient peur de l'annoncer cela. Et finalement, qu'est-ce qui arrivera? David sut que quelque chose n'allait plus. Il se leva. Il alla se changer. Il demanda qu'on le serve à manger. Il se mit du parfum. Les serviteurs lui diront, mais David, qu'est-ce que tu fais? David dit oui. Lorsque l'enfant était encore en vie, j'espérais que Dieu le ferait revenir. Mais puisqu'il est mort, il n'a plus rien à faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus spécial, de plus grand. C'est qu'après la mort de cet enfant qui va partir, my God, après la mort de l'enfant qui va mourir, Dieu donnera encore à David un fils. Un fils, donc qu'on appelle Salomon. Et lorsque Salomon arrivera, c'est lui qui va construire, qui va finir le plan que David avait déjà établi de la maison de Dieu. Salomon vient pour finaliser, pour construire. Et Salomon aura une sagesse exceptionnelle. La Bible dit, Dieu dit à Salomon, de ton vivant, personne ne sera riche ni sage comme toi. Mais laissez-moi vous dire, si David n'avait pas perdu cet enfant qu'il avait eu, et que Dieu n'avait pas pris, Salomon ne devrait pas venir. Je vais dire à quelqu'un ici, il y a des personnes qui doivent partir pour que Dieu donne ce qui est plus grand. Il y a des portes qui se fermeront pour que Dieu ouvre ce qui est plus fort, plus grand. Alléluia. Bien-aimé, revenons à la parole, je ferme la parenthèse. Jésus dira, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il va toucher le cercueil. Il va toucher le cercueil. Il s'approche du cercueil, ce que le transportait s'arrêtait. Bien-aimé, le monde va s'arrêter pour toi. Les gens vont s'arrêter. Lorsque cet homme-là parle, même les démons vont s'arrêter. Bien-aimé, il y a un niveau que tu vas atteindre et qu'on atteint dans la vie que même les sorciers ne peuvent plus rien faire. Même les marabouts ne peuvent plus rien faire. Oh my God. Je vois quelqu'un qui est en train de me dire, mais comment ça va arriver? Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Pourquoi Dieu permet ces choses? Il arrive au dernier moment, Il arrive au dernier moment. Jésus va dire une chose, une parole. Ce temple, je le détruirai. C'est là où j'ai toujours dit que Jésus est Dieu, parce qu'il n'avait pas dit que ce temple sera détruit, je le détruirai. Mais le troisième jour, alléluia, je le rebâtirai. Il a dit à ses disciples, je serai ressuscité le troisième jour. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Oh, j'imagine que le diable se réjouissait. Satan disait qu'on l'a gagné. Ici, ce n'est plus possible. Le troisième jour, oh my God, c'est en ce moment-là que quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Je veux aussi nous parler de l'histoire d'un homme qu'on appelait Lazare, qui était déjà mort. Il sentait déjà, qui était l'ami à Jésus. La Bible dit lorsque Jésus va s'y rendre là-bas, tout le monde était là. Même Marthe, la sœur de Lazare, dira, non Seigneur, non Seigneur, je crois que mon frère reviendra à la vie. Le Seigneur dit, mais est-ce que Marthe, je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe dit, je crois. Mais je crois que mon frère reviendra à la vie. Il ne parlait pas du vivant, mais il pensait de la vie éternelle. My God. Il y a des chrétiens qui croient, mais dans des situations difficiles, ils ne croient plus. Il y a des chrétiens qui croient, mais des situations qu'ils disent que j'ai la foi, mais ici, là, je ne pense pas. Je ne pense pas. La Bible dit que Lazare chantait déjà. My God. Tu sens déjà en toi. Tout est fini. L'odeur est déjà là de la mort. La misère est déjà là.
devant ta porte. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme de Galilée. L'homme de Galilée, Jésus. Et il toucha le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il n'a pas dit, je te prie. Non. Il dit, je te le dis. Autrement, je te le commande. En d'autres termes, je donne un ordre. Lève-toi. Et la Bible dit, le mort s'assit. My God. My God. Ça ne fait que la situation de mon frère et de ma soeur puisse devenir stable. Quand il dit qu'il s'assit, en d'autres termes, c'est la stabilité dont je veux parler en toi. Tout est mort, tout est fini. Mais il y a quelqu'un qui dit lève-toi. Il y a quelqu'un qui te dit que maintenant que les choses reviennent en marche, Dieu est capable de ramener à l'existence ce qui n'était plus à l'existence. Ce qui était à l'existence, Dieu est capable de ramener cela à la vie. Ne perds pas l'espoir, mon frère et ma soeur. Tant qu'on vit, on a toujours l'espoir. Comme le dit l'adage, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil, ça paraîtra toujours. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour, ça paraîtra toujours. Tu es en train de traverser l'ombre de la nuit. Tu es en train de vivre, bien-aimé, la nuit de ta vie. Mais laisse-moi te dire, Jésus est vivant. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Laisse les gens raconter, laisse les gens parler. Oui, c'est normal. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de ne pas nous critiquer. Bien-aimé, tu ne peux pas empêcher le monde. Tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas, impossible. Il y a des choses qui sont qu'on appelle impossibles d'arrêter. Tu ne peux pas arrêter les gens de ne pas se moquer de toi, de parler du mal de toi, de raconter de toi, de tout ce qu'ils veulent. Laisse les gens raconter. Mais laisse-moi te dire, ne te fie pas à ce que le monde raconte. Que ton oreille n'écoute pas ce que les gens racontent de toi. Sinon, tu ne feras plus rien et que tu pourras t'enterrer. Le monde attend que tu mettes fin à ta vie. Le monde attend que, bien-aimé, que toi-même que tu t'enterres. Mais laisse-moi te dire, entends ce que Dieu te dit. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Et l'espoir en toi. Et lève-toi dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il a le dernier mot de ta vie. Il a le dernier mot de ta vie.